Quels sont les liens communs qui existent entre les pyramides d'Égypte, le portrait de Mona Lisa fait par Léonard de Vinci, les tournesols, les escargots, les pommes de pin et vos doigts? La réponse se cache dans une série de nombres découvertes par le mathématicien italien Leonardo Fibonacci. La caractéristique de ces nombres, connus comme la suite de Fibonacci, est que chacun est la somme des deux précédents chiffres. Les nombres de Fibonacci ont une caractéristique intéressante. Lorsque vous prenez une série de nombres et que vous divisez un nombre par un autre nombre qui se trouve juste avant, vous obtenez des nombres très proches l'un de l'autre. En fait, ce nombre est fixé après le 13e dans la série et est connu comme la règle d'or. Les exemples de cette règle d'or que vous allez voir dans ce film et qui existent dans nos propres corps et dans les autres êtres vivants sont des preuves qu'Allah a créé toute chose avec une mesure. Dans un verset, Allah révèle ceci. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Lorsqu'ils mènent leurs recherches ou présentent leurs produits, les artistes, les scientifiques et les dessinateurs se réfèrent au corps humain dont les proportions sont établies d'après la règle d'or. Léonard de Vinci et Le Corbusier ont utilisé cette règle pour réaliser leurs œuvres. Le corps humain, façonné par rapport à cette règle d'or, est aussi pris comme base par le Nefer, un des livres référentiels les plus importants de l'architecture moderne. Les proportions idéales, connues comme existantes dans la plupart des corps humains, et qui approximativement rejoignent la proportion dorée, peuvent être établies d'après un plan général. La proportion T sur S dans le tableau ci-dessous équivaut toujours à la règle d'or. T sur S égale 1,618. Toutefois, il n'est pas toujours évident d'utiliser une règle pour calculer cette proportion sur les visages de tous les gens, parce que cette règle s'applique à la forme humaine idéale sur laquelle les scientifiques et les artistes s'accordent. Le premier exemple de la règle d'or dans la plupart des corps humains est que lorsque la distance entre le nombril et le pied est prise comme une unité, la hauteur d'un être humain est équivalent à 1,618. D'autres règles d'or qui se trouvent dans la majorité des corps humains sont comme suit. La distance entre les extrémités du doigt et le coude sur la distance entre le poignet et le coude. La distance entre la ligne de l'épaule et le haut de la tête sur la longueur de la tête. La distance entre le nombril et le haut de la tête sur la distance entre la ligne de l'épaule et le haut de la tête. La distance entre le nombril et le genou sur la distance entre le genou et la plante des pieds. Tournez votre main et regardez votre index. Vous allez sans aucun doute observer cette règle d'or. Nos doigts ont 3 sections. La proportion des 2 premières sections par rapport à la longueur complète de votre doigt donne la proportion dorée. Ceci, bien sûr, ne s'applique pas au pouce qui n'est divisé qu'en 2 parties. Vous pouvez également voir la proportion du doigt du milieu, le médius, jusqu'au petit doigt, l'auriculaire. Cela est également une règle d'or. Vous avez 2 mains, et les doigts se composent en 3 sections. Il y a 5 doigts à chaque main, et seulement 8 d'entre eux sont articulés d'après le nombre d'or.
2, 3,5 et 8 sont en harmonie avec les nombres de Fibonacci. Il y a sur le visage humain plusieurs règles d'or. Par exemple, la largeur totale des deux incisives centrales de la mâchoire supérieure par rapport à leur hauteur donne la règle d'or. La largeur de la première dent, du centre jusqu'à la seconde dent, correspond également à la règle d'or. Ce sont les proportions idéales qu'un dentiste peut prendre en considération. D'autres règles d'or qui se trouvent sur le visage de l'être humain sont comme suit. La longueur du visage sur la largeur du visage, la distance entre les lèvres et où les sourcils se rencontrent sur la longueur du nez, la longueur du visage sur la distance entre les mâchoires et l'endroit où les sourcils se rencontrent, la longueur de la bouche sur la largeur du nez, la largeur du nez sur la distance entre les narines, la distance entre les pupilles sur la distance entre les sourcils. Selon une étude réalisée entre 1985 et 1987, le physicien américain Bruce West et le professeur de médecine Harry Goldberger ont révélé l'existence de la règle d'or dans la structure du poumon. Une caractéristique du système des bronches que constitue le poumon est qu'il est asymétrique. Par exemple, la trachée se divise en deux bronches principales, une longue à gauche et une courte à droite. Cette division asymétrique continue dans les subdivisions suivantes des bronches. Il a été déterminé que dans toutes ces divisions, la proportion de la bronche courte à la longue est toujours 1 sur 1,618. Toutes ces informations montrent une fois encore la nature supérieure de la création d'Allah. Dans les versets du Coran, il est révélé qu'Allah a créé l'homme avec une mesure. Qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Un rectangle, dont la proportion des côtés est égale au nombre d'or, est connu comme un rectangle d'or. Examinons maintenant ensemble les caractéristiques de ce rectangle d'or. Un rectangle, dont les proportions des côtés sont 1 et 1,618 unités de long, est un rectangle d'or. Supposons qu'un carré est dessiné sur la longueur du côté court de ce rectangle, et qu'ensuite un quart de cercle est également dessiné entre les deux angles du carré. Ensuite, dessinons un carré et un quart de cercle sur le côté restant et faisons ceci sur tous les autres rectangles dans le rectangle principal. Lorsque nous faisons cela, nous nous retrouvons avec une spirale. L'esthéticien britannique William Charlton nous explique pourquoi nous sommes autant captivés par la spirale, qui est utilisée depuis des millénaires, et affirme que notre fascination pour les spirales est due au fait que nous pouvons facilement en visualiser la structure. Les spirales basées sur le nombre d'or contiennent les structures les plus incomparables que nous pouvons trouver dans la nature. Les premiers exemples que nous pouvons donner à ce sujet sont les séquences en spirale sur le tournesol et la pomme de pin.
C'est l'un des nombreux exemples qui démontrent comment Allah le Tout-Puissant a créé toutes choses parfaitement et avec mesure. Examinons maintenant les coquilles des mollusques, la forme et la structure interne et externe de ces surfaces qui ont attiré l'attention des scientifiques. La surface interne est lisse, tandis que l'extérieur est cannelé. Le corps du mollusque est à l'intérieur de la coquille, et la surface interne des coquilles est donc lisse. Les bords extérieurs de la coquille augmentent la rigidité de la coque et en renforcent ainsi la solidité. Les formes des coquilles surprennent par leur perfection et l'efficacité des moyens utilisés pour leur création. L'idée de la spirale dans les coquilles est exprimée par une forme géométrique parfaite, avec une conception d'une beauté stupéfiante. Les coquilles de la plupart des mollusques poussent de façon à former une spirale logarithmique. Il n'y a aucun doute, bien sûr, que les animaux sont inconscients du plus simple calcul mathématique, sans parler des spirales logarithmiques. Alors comment se peut-il que les créatures en question peuvent savoir quelle est la meilleure méthode pour elles de grandir? Comment ces animaux, que certains scientifiques décrivent comme primitifs, savent que c'est une forme idéale pour eux? Il est impossible que ce genre de croissance ait lieu en l'absence d'une conscience ou d'une intelligence. Car cette conscience n'existe ni dans les mollusques, ni dans la nature, malgré ce que les scientifiques essaient de prétendre. Il est totalement irrationnel de chercher à expliquer cela en termes de chance ou de hasard. Il est donc clair que cette structure ne peut être que le produit d'une intelligence et d'une connaissance supérieure. Le Tout-Puissant Allah a créé ces créatures vivantes sans défaut. Dans un verset du Coran, il a été révélé comment Allah règne sur toutes les choses avec sa connaissance supérieure et comment les êtres humains se doivent de réfléchir sur la créativité sublime et artistique de notre Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Une telle croissance est décrite comme gnomique par le biologiste Sir Darcy Thompson, expert en la matière, qui explique qu'il est impossible d'imaginer un système plus simpliste pendant la croissance d'un coquillage que celui d'élargir et d'étendre conformément à des proportions identiques et invariables. Comme il l'a souligné, la coquille grandit constamment, mais sa forme demeure inchangée. On peut voir les meilleurs exemples de ce type de croissance dans le nautile, qui ne mesure que quelques centimètres de diamètre. Crosby Morrison décrit ce processus de croissance, lequel est exceptionnellement difficile de planifier, même à l'aide de l'intelligence humaine, en déclarant que le long de la coquille du nautile, une spirale interne se prolonge et est constituée d'un certain nombre de cavités avec des parois de nacre. Lorsque l'animal grandit, il construit au niveau de l'entrée de la coquille une seconde cavité plus grande que la précédente, puis il se déplace vers cette dernière en fermant la porte derrière lui avec une couche de nacre. Les noms scientifiques de certaines créatures marines avec des spirales logarithmiques contenant la formation de différentes proportions dans leur coquille sont Aliotis parvus, Dolium perdix, Murex, Scalari pretiosa. La cochlée dans l'oreille interne humaine sert à transmettre les vibrations sonores. Cette structure osseuse, remplie de liquide, a une forme de spirale logarithmique avec un angle fixe de 73,43 contenant le nombre d'or.
Des exemples de courbes basées sur la spirale logarithmique peuvent être vus dans les défenses des éléphants et des mammouths aujourd'hui disparus, mais aussi dans les griffes de lion et les becs de perroquet. Également, l'araignée éper tisse toujours ses toiles en forme de spirale logarithmique. Parmi les micro-organismes, connus comme le plancton, la globigérine, les planorbes, le vortex, les térébras, les turritelles et les trochidés, tous sont structurés en spirale. Les ammonites qui sont aujourd'hui disparus et qui se trouvent sous la forme de fossiles ont aussi des coquilles qui croisent de manière logarithmique. La forme en spirale qui se trouve dans le règne animal n'est pas limitée aux coquilles de mollusques. Les cornes des animaux tels que l'antilope, la chèvre et le bélier se développent également en spirale basée sur la proportion dorée communément appelée la règle d'or. La molécule de l'ADN dans laquelle toutes les caractéristiques physiques des créatures vivantes sont stockées a également été créée dans un formulaire basé sur la règle d'or. L'ADN est constitué de 2 hélices entremêlées perpendiculairement. La longueur de la courbe dans chacune de ces hélices est de 34 angstroms et la largeur est de 21 angstroms. 1 angstrom est 1 centième de million de centimètres. 21 et 34 sont 2 nombres consécutifs de Fibonacci. Toutes ces informations sont quelques-unes des preuves importantes que l'univers a été créé avec une intelligence sublime. En d'autres termes, qu'Allah a créé l'univers et tout ce qu'il contient à partir de rien. Dans le Coran, Allah invite les croyants à réfléchir sur cette preuve. Quiconque considère les exemples autour de lui à la lumière de sa conscience verra cette vérité manifeste. La perfection de l'art créatif de notre Seigneur a été révélée en ces termes dans le Coran. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis, retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Lorsque vous regardez autour de vous, vous voyez de nombreuses plantes et des arbres couverts de feuilles. De loin, vous pouvez imaginer que les branches et les feuilles sont disposées au hasard. Le fait est que le point où chaque branche doit émerger, les séquences des feuilles sur ces branches et même les formes symétriques des fleurs ont toutes été créées avec des lois fixées et des mesures miraculeuses. Les plantes ont été régies scrupuleusement par ces lois depuis le moment où elles ont été créées. En d'autres mots, pas une seule feuille ou fleur n'émerge au hasard. Peu importe combien de branches un arbre contiendra, l'endroit où les branches émergeront, combien de feuilles une branche aura, ou encore l'arrangement de ces feuilles. Tout a été déterminé au préalable. En outre, chaque plante a ses propres lois et la feuille séquentielle les siennes. Les scientifiques sont en mesure de classer les plantes uniquement sur la base de ces séquences. Par exemple, la chose la plus extraordinaire est la façon dont 2 peupliers, un en Chine et un en Angleterre, sont conscients des mêmes règles et des proportions qui existent pour eux et d'appliquer ces mêmes règles. Cela ne peut pas être, bien sûr, un hasard qui crée toutes les plantes avec leurs propres calculs mathématiques. Certes, le créateur de cette beauté sans faille est Allah, l'omniscient.
comme il est révélé dans le Coran. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Maintenant, essayons de compter brièvement les feuilles de cette plante qui se trouvent dans la même rangée. À ce stade, rappelons-nous le nombre de tours effectués autour de la tige. Les deux numéros obtenus, c'est-à-dire le nombre de feuilles ainsi que les tours effectués autour de la tige, seront les deux premiers nombres que nous voyons dans la suite de Fibonacci. Si nous avions commencé à compter dans le sens opposé, alors nous aurions obtenu le même nombre de feuilles, mais avec un nombre différent de révolutions. Le nombre de tours dans chaque direction et le nombre de feuilles rencontrées dans ces tours montrent les trois nombres consécutifs de Fibonacci. Ces formes séquentielles peuvent être circulaires ou spirales en fonction de l'espèce végétale. Un des plus importants résultats de cette séquence spéciale est que ces feuilles sont arrangées de façon à ce qu'elles ne jettent pas d'ombre sur les autres feuilles. D'après ces proportions, connues comme la divergence de la feuille en botanique, l'ordre dans lequel les feuilles sont arrangées autour de la tige a été déterminé par des nombres particuliers. Cet arrangement est basé sur un calcul extrêmement complexe. Si n est le nombre de révolutions que nous devons faire autour de la tige, en commençant par une feuille, jusqu'à ce que nous rencontrions une autre feuille du même niveau, et si p est le nombre de feuilles que nous rencontrons pendant ce cycle, alors la fraction p sur n est la divergence de la feuille qui existe dans les plantes. La divergence de la feuille est égale au nombre de feuilles dans un cycle de feuilles sur le nombre de révolutions. Les fractions particulières de quelques plantes sont comme suit. 1 sur 2 en herbe, 1 sur 3 en végétation aquatique, des marais, 2 sur 5 en arbres fruitiers, par exemple des pommiers, 3 sur 8 en bananiers, 5 sur 13 en bulbes. La façon dont chaque arbre de la même espèce est conscient de cette règle et respecte la proportion déterminée pour lui est en effet un grand miracle. Par exemple, comment un bananier, peu importe l'endroit où il se trouve dans le monde, peut-il être au courant de cette fraction et comment est-il capable de la respecter? Selon ce calcul, lorsque vous commencez à partir de n'importe quelle feuille et faites 8 révolutions autour de n'importe quel tronc de bananier, vous rencontrerez une autre feuille au même niveau et en même temps vous rencontrerez 3 feuilles dans ce cycle. Peu importe où vous allez dans le monde, en Afrique du Sud ou en Amérique latine, cette fraction ne change jamais. Rien que l'existence d'une telle séquence est une preuve importante que les créatures vivantes ne peuvent exister par hasard, mais qu'elles ont été créées avec la plus complexe structure. C'est le tout-puissant Allah, l'omniscient, qui a encodé de telles proportions dans la structure génétique des êtres vivants et les a créées avec cette information. Les miracles numériques que nous avons vus dans les plantes vont plus loin encore. Bien qu'à première vue, les branches que nous voyons dans les arbres autour de nous semblent être disposées par hasard, elles sont elles aussi arrangées selon un plan exceptionnellement complexe et avec un calcul mathématique. Les botanistes ont identifié le nombre d'or inhérent à la ramification d'une plante grandissante. On peut maintenant envisager l'exemple de l'herbe à éternuer. Voyons ensemble la relation entre la ramification et la proportion dorée qui existe en cette plante. Comme la plante grandit, une nouvelle branche émerge de chaque bourgeon et une nouvelle branche dans celui-ci. Si le nombre de branches dans un plan horizontal est compté, alors les nombres de Fibonacci peuvent être observés.
La suite de Fibonacci est une clé importante pour comprendre le calcul et la disposition des plantes. Cela montre l'ordre et l'esthétique dans les feuilles et les fleurs, disposées selon la suite de Fibonacci. Le fait que les plantes sont façonnées selon les formules mathématiques est une des preuves les plus évidentes qu'elles ont été spécialement créées. Les mesures délicates ainsi que l'équilibre qui se trouve dans les atomes végétaux et l'ADN existent aussi dans l'apparence extérieure des plantes. D'autres preuves de la création qui impliquent cette règle d'or comprennent quelques fleurs, graines et fruits. Le tournesol est un des meilleurs exemples sur ce sujet. Si vous prenez un tournesol et l'examinez, vous verrez que ces graines sont disposées en spirale. Et si vous commencez à compter toutes les graines en spirale tournant de droite à gauche, vous trouverez 2 numéros consécutifs dans la suite de Fibonacci. Cela ne se limite pas qu'au tournesol. Les feuilles des plantes à forte densité de graines telles que le chou forment également des spirales qui vont de droite à gauche autour d'un point central comme le tournesol. Les marguerites et les écailles de pommes de pin sont également définies en 2 spirales, droite et gauche. Si vous les comptez une par une, vous obtiendrez encore une fois les nombres basés sur la suite de Fibonacci. En d'autres mots, la règle d'or. Ces nombres dans les spirales qui se trouvent dans les végétaux sont comme suit. 5 sur 8 et 8 sur 13 dans les pommes de pin, 8 sur 13 dans les ananas, 21 sur 34 dans les fleurons centraux de la marguerite, et 21 sur 34, 34 sur 55 et 55 sur 89 dans les tournesols. Les preuves de la parfaite création d'Allah peuvent être trouvées dans la finesse de cette mesure et de cette régularité. La parfaite création des végétaux a été révélée dans un verset du Coran et est une preuve évidente pour les croyants. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de sa spate, des régimes de dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Des formes géométriques ne sont nullement limitées aux triangles, aux carrés ou aux hexagones. Ces formes peuvent également s'unir de diverses manières et produire de nouvelles formes géométriques tridimensionnelles. Le cube et la pyramide sont les premiers exemples qui peuvent être cités. Cependant, en plus de ceci, il y a aussi des formes tridimensionnelles comme la tétraèdre, l'octaèdre, le dodécaèdre, l'icosaèdre et l'hexaèdre, que nous ne pouvons jamais rencontrer dans notre vie quotidienne et dont les noms ne nous sont pas familiers. Le dodécaèdre est composé de 12 faces pentagonales et l'icosaèdre de 20 faces triangulaires. Les scientifiques ont découvert que ces formes peuvent toutes se substituer mathématiquement les unes aux autres et que cette transformation se fait avec des ratios liés à la proportion dorée. Les formes tridimensionnelles contenant la règle d'or sont très largement répandues dans les micro-organismes. De nombreux virus ont une forme icosaèdre. Le plus connu est l'adénovirus. La gaine protéique de l'adénovirus se compose de 252 sous-unités protéiques, toutes présentées de façon régulière. Les 12 sous-unités dans les coins de l'icosaèdre sont en forme de prismes pentagonaux. De ces coins apparaissent des structures semblables à des tiges.
Aaron Klug et Donald Caspar de l'université Birkbeck à Londres ont été les premiers dans les années 50 à découvrir que les virus apparaissaient avec des formes contenant la proportion dorée. Le premier virus qu'ils ont découvert fut le virus de la poliomyélite. Le rhinovirus 14 n'a pas la même forme que le virus de la poliomyélite. Pourquoi est-ce que les virus ont des formes fondées sur la règle d'or et ont des formes qui sont difficiles pour nous de visualiser? Aaron Klug, qui a découvert ces formes, explique. Mon collègue Donald Caspar et moi-même avons montré que la structure de ces virus pouvait être expliquée en termes d'une généralisation d'une symétrie icosaédrique qui permet aux unités identiques d'être liées l'une à l'autre d'une manière quasi équivalente avec une petite mesure de flexibilité interne. Nous avons énuméré toutes les structures possibles qui ont des similitudes avec les dômes géodésiques conçus par l'architecte Buckminster Fuller. Néanmoins, vu que les dômes de Fuller devaient être assemblés d'après un code élaboré, la structure de la coquille du virus lui a permis de s'autoconstruire. Encore une fois, la description de Klug révèle une vérité manifeste. Il y a une planification sensible et une structure parfaite, même dans les virus, considérés par les scientifiques comme une des plus simples et plus petites créatures vivantes. Cette structure est bien plus florissante et supérieure que celle de Buckminster Fuller, un des plus brillants architectes du monde. Le dodécaèdre et l'icosaèdre apparaissent également dans des squelettes en silice des radiolaires, que l'on appelle plus simplement des organismes unicellulaires marins. Les structures fondées sur ces deux formes géométriques, comme le dodécaèdre régulier, avec des structures en forme surgissant de chaque angle et les différentes formations qui émergent sur leur surface, forment les corps d'une beauté changeante des radiolaires. La règle d'or se manifeste également dans les structures cristallines. La plupart se trouvent dans des structures trop minuscules pour pouvoir être observées à l'œil nu. Pourtant, vous pouvez voir la règle d'or dans les flocons de neige. Les nombreuses variations courtes et longues et les extensions dont se composent les flocons de neige démontrent toute la règle d'or. Vous rencontrez la suite de Fibonacci et la proportion dorée dans les domaines qui se rapportent à la physique. Lorsque l'on projette de la lumière sur deux couches de verre contigu, une partie de cette lumière traverse le verre, une autre partie est absorbée, et le reste est reflété. Ce qui se passe est une réflexion multiple. Le nombre de chemins empruntés par le rayon lumineux à l'intérieur du verre, avant qu'il n'en ressorte, dépend du nombre de réflexions auxquelles il est soumis. En conclusion, lorsque nous déterminons le nombre de rayons qui en ressort, nous trouvons qu'il correspond au nombre de Fibonacci. Le fait que de nombreuses structures non connectées, animées ou inanimées, qui se trouvent dans la nature sont formées selon une formule mathématique spécifique, est une des preuves les plus flagrantes que celles-ci ont été spécialement créées. La règle d'or est la règle esthétique bien connue et appliquée par des artistes. Les œuvres d'art basées sur cette règle représentent la perfection en esthétisme. Les plantes, les galaxies, les micro-organismes, les cristaux et les créatures vivantes sont créés conformément à cette règle imitée par des artistes. Ce sont tous des exemples de supériorité artistique d'Allah. Allah révèle ainsi dans le Coran qu'il a créé toute chose avec une mesure. Certains de ces versets sont comme suit. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Et toute chose a auprès de lui une mesure.